ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة والفصل والخطاب وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنه لا يهدي لما اختلف فيه من الحق إلا أنت إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كما نسألك يا ربنا في ليلتنا هذه أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous réunissons une fois de plus dans la maison d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et les maisons de Dieu sur terre sont les mosquées. Et les meilleurs endroits, les plus appréciés d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sont les mosquées. Et les mosquées ont été édifiées pour l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. On y accomplit des prières, on y accomplit des séances d'invocation, de récitation du Coran. C'est pour ça que le prophète Mohammed nous dit à chaque fois que vous passez devant un jardin du paradis, il faut s'y arrêter. Qu'est-ce que les jardins du paradis? Il a dit ce sont les assemblées dans lesquelles on évoque le nom d'Allah. Les assemblées dans lesquelles on évoque le nom d'Allah. Et parmi les assemblées dans lesquelles on évoque le nom d'Allah, eh bien, c'est les assemblées du savoir. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran Karim, quand vous ne savez pas, interrogez les gens du savoir. Et comment il les a appelés les gens du savoir? Al-Dhikr, les gens de l'évocation, les gens du rappel, les gens du souvenir. Ça veut dire que le savoir joue un rôle de rappel. Et il n'y a pas de meilleure assemblée que celle dans laquelle on évoque le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par le biais de la science et du savoir. C'est pour cela que ce genre d'assemblée, mes chers frères et sœurs en islam, constitue des bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui sont d'une immense valeur. On ne peut pas estimer à sa juste valeur ce genre d'assemblée. Même si on n'a pas eu l'intention de s'y arrêter, ou d'écouter ou de participer à ce genre d'assemblée,
eh bien, il est dans notre intérêt de nous y arrêter. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala donne comme récompense à ceux qui se réunissent dans le but d'apprendre, dans le but d'enseigner, dans le but d'évoquer le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est qu'à la fin de la séance, Allah leur pardonne tous. Les anges sont là en train d'observer les participants et les participantes, mais ils s'aperçoivent qu'il y a des gens qui sont là qui n'avaient pas d'intention d'évoquer Allah. Ils disent, Ya Allah, il y a un tel, il n'est pas venu pour t'évoquer. Allah, qu'est-ce qu'il leur dit? Je leur ai tous pardonné sans exception, même celui qui n'est pas venu. Parce que cette assemblée, on ne peut pas être triste quand on est assis à côté d'eux. On ne peut pas être triste quand on est assis à côté d'eux. Quand on participe, même de loin, Allah subhanahu wa ta'ala englobe tout le monde. Allahumma ighfir lana ya rabbil alamin. Allahumma tarammadna bi rahmatika ya rabbil alamin. C'est pour cela que, mes chers frères et sœurs en islam, à chaque fois que vous avez l'occasion de rencontrer un des jardins du paradis, en espérant que celui-ci en soit un, Inch'Allah, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à vous présenter, afin que vous ressortiez, Inch'Allah, de cette assemblée, de ce jardin du paradis, avec un avant-goût du paradis, dans l'espoir de le retrouver dans l'au-delà. Alors je vous propose aujourd'hui, ce soir, de nous arrêter sur un propos parmi les propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a d'innombrables paroles qui constituent sa tradition et sa sunna. Et sa tradition et sa sunna fait partie de la révélation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il faut considérer qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait une révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette révélation, on la distingue ou on différencie deux types de révélations. Une révélation qui est avec la lettre et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à proprement parler, qui est le Coran Karim. Et une autre révélation par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est inspiré, mais il l'évoque et il l'annonce au public, à ses compagnons, à sa communauté, à l'humanité, avec ses propres mots. Et c'est sa propre lettre. Mais ça figure également parmi les inspirations divines. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran Karim, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le prophète que vous connaissez ne parle jamais sous l'effet de la passion ou de manière spontanée, non réfléchie. Mais lorsqu'il s'exprime, sachez-le, le prophète s'exprime par une inspiration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ainsi, ceux qui souhaiteraient gommer ou rejeter d'un revers de plume la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son ensemble, sous prétexte que cela était valable uniquement à son époque, eh bien ceux-là prennent le contre-pied de la révélation du Coran. On ne peut pas faire abstraction de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la compréhension du Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, et j'ai eu l'occasion de le rappeler, lorsqu'il nous révèle le Coran, il nous révèle les grandes lignes à suivre, mais il ne nous donne point le détail et de la manière dont il faut accomplir ces grandes lignes. Il nous donne le cadre général, mais nous disposons de la manière la plus précise qu'il soit, dont il faut incarner et reproduire
à l'autre manière, à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les injonctions divines. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de prier, nous savons que le modèle en la matière ou en l'espèce, c'est le modèle prophétique, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas de détails sur la manière dont il faut prier. Il nous dit priez, il nous dit récitez, il nous dit inclinez-vous, prosternez-vous. Il donne des indications brèves, concises et générales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour expliquer, clarifier la parole divine. Certes, il n'a pas clarifié toutes les choses, mais il nous a clarifié l'essentiel. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont ceci de particulier. Elles se distinguent des paroles du commun des mortels par le fait que le messager alayhi salatu wassalam a reçu en don de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala la faculté, la capacité de prononcer énormément de choses mais en très peu de mots. On appelle cela Jawami'u al-Kalim. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des propos qui sont très courts mais qui sont riches d'enseignements. Ils sont extrêmement riches d'enseignements. Et parmi ces propos, certains ont été réunis dans un recueil. Ils ont été réunis dans un recueil que je vous invite tous et toutes à vous procurer ce recueil. Il doit faire impérativement partie de votre bibliothèque chez vous. Toute maison de croyants et de croyants, de musulmans, musulmanes doit posséder ce livre. Si ce n'est pas fait, dès demain matin, vous allez à la première librairie et vous en faites l'acquisition. Il existe en arabe, c'est comme ça qu'il a composé son auteur, mais il existe la traduction également pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe. Cet ouvrage, c'est l'ouvrage de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qui contient 40 hadiths, pour être précis 41 hadiths. Cet ouvrage-là a ceci de particulier, il réunit 40 hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été concis, mais avec des paroles riches en enseignement. Il contient, chaque hadith de ces 40 ou 41 hadiths sont des principes fondamentaux de l'islam sur lesquels repose non seulement la croyance, mais également la pratique de l'islam. Ce sont des règles générales. Et parmi ces hadiths, il en est un autour duquel nous allons essayer de réfléchir ensemble comment il convient de le mettre en pratique dans sa vie. Ce hadith est rapporté par notamment Abu Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Facile à apprendre, très court, contient 3 enseignements principaux. Ittaqillaha haythuma kunt. Vous essayez de l'apprendre en même temps qu'on le dit. Ittaqillaha haythuma kunt. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
traduire, grosso modo, ce que signifie cette parole prophétique. Tout d'abord, le rapporteur de ce hadith, qui est Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, était un jeune compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, très jeune, mais en même temps doté d'un esprit très vif et doté d'une intelligence qui se distingue parmi les compagnons. Si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'envoyer Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen en tant qu'enseignant et en tant que juge pour départager les différends et les conflits qui pouvaient exister entre les personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manquera pas de rappeler la qualité de ce compagnon. Il était quelqu'un connu pour être celui qui connaît ou le plus instruit en matière de halal et de haram. Il n'y avait pas un compagnon qui le dépassait dans ce domaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ceci de particulier, c'est qu'il détectait les qualités dans chacun de ses compagnons. Chacun dans ses compagnons avait une qualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en exergue, afin que l'on comprenne effectivement qu'il y a des gens qui se distinguent et chacun peut avoir une qualité. Et ces qualités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas à les mettre en valeur, mais également au service des autres. Par exemple, il dira de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dira Aqdaakum Ali. Aqdaakum, ça veut dire quoi Ali? Ali Aqdaakum. C'est celui qui a le jugement le plus pertinent. Il disait Afradukum Zayd. Afradukum Zayd. Zayd était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait la maîtrise des règles de l'héritage. C'était un génie dans le calcul de l'héritage. Il dira par exemple, Abu Bakr al-Siddiq, il l'a appelé al-Siddiq, le véridique de cette communauté. Omar al-Farouq, celui qui était doté du discernement, celui qui voyait lorsque les choses étaient brouillées, lui, il avait la distinction. Et comme ça, chacun des compagnons était distingué par une des qualités qui leur était propre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait remarqué cela et avait remarqué en Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu la connaissance du halal et du haram. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire cette recommandation à Mu'adh avant de l'envoyer au Yémen. Avant de l'envoyer au Yémen, il lui dit ittaqillaha haythuma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Il lui fait cette recommandation. Nous sommes où quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait ces recommandations? Nous sommes à Médine, une ville sainte de l'islam. La deuxième ou la première ville sainte de l'islam. Chez certains savants, Médine est la première ville sainte. On ne va pas entrer dans cette divergence, ce n'est pas bien important pour nous. Mais pour dire que nous sommes dans une ville sainte. Nous sommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à laquelle le prophète alayhi wa sallam est donc vivant, mais en même temps il reçoit la révélation. Ça veut dire qu'il y a une ambiance très imprégnée par la spiritualité et par la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci à Mu'adh: tu vas en voyage vers le Yémen. Allah vient
qu'on aide à nos frères au Yémen. Ce pays où il y a des souffrances et des enfants qui meurent tous les jours, il l'envoie au Yémen et il lui dit Ittaqillah. Généralement on traduit Ittaqillah par crains Dieu. Mais la crainte ne permet pas de restituer l'ensemble des sens qui sont contenus dans le mot ittaqi. Qui donne la taqwa. Le mot ittaqi, en réalité, quand on prend son étymologie, il signifie de se munir d'une wiqaya, c'est-à-dire d'une barrière, d'un rempart, d'un bouclier pour se protéger de quelque chose. Et taqi, ça veut dire quelque part, munis-toi, empêcher d'être atteint par quelque chose qui te vient de l'extérieur. C'est pour ça que certains traducteurs traduisent cela par se prémunir. Se prémunir, c'est-à-dire anticiper différentes attaques qui viennent de l'extérieur. Même s'il n'y en a pas pour le moment, mais on n'attend pas qu'il y en a. C'est ça la taqwa. Un jour, Omar ibn Khattab demande à ses compagnons, comment traduis-tu la taqwa? Qu'est-ce que tu comprends par la taqwa? Il lui dit, si tu te situes dans un terrain marécageux, dans un terrain fougueux, dans un terrain où il y a des ronces, il y a des pierres, il y a des trous, qu'est-ce que tu vas faire pour traverser ce terrain? Il lui dit, je vais remonter un peu mes vêtements pour éviter d'être accroché par les ronces. Et je vais vérifier à chaque endroit où je mets le pied. Il lui dit, c'est ça la taqwa. C'est d'avant de poser un pied, c'est de réfléchir là où tu vas le poser. C'est de comprendre qu'effectivement, qu'il y a des possibilités que tu te fasses attirer dans un terrain, ou de te faire attirer, ou te faire happer, te faire accrocher par des choses que tu ne souhaites pas en réalité. C'est pour cela qu'il faut être vigilant au moindre pas, là où on les pose. Et ça, c'est une des définitions de la taqwa. Et en réalité, la taqwa, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui nous appelle à réfléchir et à éveiller notre connaissance d'Allah et notre conscience de Dieu. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ittaqillaha haythu ma kunt. Et la taqwa là où que tu sois. C'est pas parce que tu es à mes côtés, à Médine, à l'époque de la révélation, aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans cette terre sainte, que tu dois faire preuve de taqwa, et que lorsque tu quittes cet endroit, eh bien tu en oublies tes valeurs et tes principes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu vas être loin de la communauté des musulmans. Tu vas te retrouver seul pratiquement en tant que musulman. Comment vas-tu te comporter? Est-ce que parce que tu te trouves dans un environnement dans lequel sont majoritaires les musulmans, donc tu te comportes comme un musulman ayant la taqwa, et lorsque tu te retrouves dans un environnement dans lequel les musulmans sont inexistants ou minoritaires, que tu en oublies ta propre foi et tes propres principes? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à garder à l'esprit cette taqwa, quel que soit l'endroit où je suis, que je sois
sur une terre sainte ou une terre non sainte. Et d'ailleurs, la terre sainte n'a jamais rendu un personnage saint. Sinon, il suffit de rentrer dans la terre sainte et ressortir pour être un saint. Ce serait bien, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, là où que tu sois dans un environnement où la spiritualité et la foi et les valeurs de l'islam sont développées ou non, tu ne dois pas changer. C'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la takunu imma'a. Ça veut dire ne fondez pas comme du sel qui fond dans de l'eau chaude ou du sucre qui fond dans un liquide. Ça veut dire quoi? Ne fondez pas. Ça veut dire rester tel que vous êtes, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. Quel que soit l'environnement, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que tu sois en groupe ou que tu sois seul, que tu sois dans l'enceinte de la mosquée ou à l'extérieur de la mosquée, quelle que soit ta place, tu dois avoir cette conscience d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on dit ta place, c'est pas simplement le lieu géographique, c'est le lieu géographique, mais pas seulement, mais également ta place sociale, ton rang social. Il y a des gens qui ont tendance à se donner des autorisations par le fait qu'ils ont un rang social particulier. Par exemple, la richesse. Un peu monter à la tête et faire oublier certains de ces principes. Au nom de cette richesse, au nom de cette opulence, au nom de cette aisance, parfois on s'accorde quelques excès. Et ce qui n'est pas conforme à l'esprit de la taqwa à laquelle nous appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui, parce qu'ils ont du pouvoir dans la société, parce qu'ils ont telle et telle société, telle et telle entreprise, telle et telle place, qu'ils pensent pouvoir faire abstraction de la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Inna al-insana la yatra an ra'ahu istagna. L'être humain, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Eh bien, il a tendance à s'oublier. Il a tendance à s'oublier. Dès lors où il se croit dans la suffisance, dès lors où il pense être à l'abri du besoin, istarna, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien, et il se croit à l'abri de tout besoin, y compris le besoin de son Créateur, alors que nous sommes constamment, et quelle que soit notre force, notre puissance, notre pouvoir, notre richesse, notre intelligence, nous avons constamment besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est là le sens de ittaqillaha haythu ma kunt. Et cette taqwa, là où que tu sois. Pourquoi il faut avoir cette taqwa là où que tu sois? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala est toujours avec toi. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec toi. Que tu sois dans la prière ou en dehors de la prière. On a l'impression que le seul endroit, parfois, où il faut se tenir à carreau, c'est la prière, c'est la mosquée. Et encore, il y a des choses à dire de ce côté-là. Et en dehors de la mosquée, on se permet tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Comme si que la taqwa avait un espace géographique circonscrit qui est représenté par l'enceinte de la mosquée. Alors que non. Alors que non. Notre taqwa doit habiter notre cœur. Elle doit habiter notre cœur, là où on soit, ou là où on est. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit ittaqillah, mais de quoi? Ittaqillah. Ça veut dire prémunissez-vous de Dieu. Ça veut dire quoi, prémunissez-vous de Dieu?
mettez-vous à l'abri de Dieu. Comment on peut se mettre à l'abri de Dieu? On peut échapper à Dieu? Impossible. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'auprès de Dieu où on peut se prémunir de Dieu. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans ses du'a, juste après le witr, il disait Subhan al-Maliki Quddus 3 fois, et il disait Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. C'est-à-dire qu'il cherchait refuge auprès de Dieu contre Dieu. Si on veut se mettre à l'abri, il n'y a pas d'autre refuge qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quelqu'un qui craint Dieu, est-ce qu'il a raison de fuir Dieu? Non, il a tort. Si tu crains Dieu, tu vas vers lui. Mais si tu lui tournes le dos, eh bien tu sombres dans l'oubli. Et celui qui oublie Dieu, Dieu l'oublie. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu l'oublie? Eh bien il abandonne. C'est pour ça que dans le Coran Karim, nous avons ce verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullaha fa ansahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Ceux-là, Dieu les a fait s'oublier eux-mêmes. Ils sont arrivés à un point où ils se sont oubliés eux-mêmes. Mais par quoi est précédée cette... c'est la conséquence de quoi? Eh bien, c'est l'absence de la taqwa. C'est l'absence de la conscience. C'est l'absence de l'éveil. C'est l'absence de la présence d'esprit. Quand on n'est plus conscient de Dieu, eh bien, on devient prédisposé à la désobéissance de Dieu. Prédisposé à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarquez que la taqwa est une notion qui revient inlassablement et incessamment dans Al-Qur'an al-Karim, du début jusqu'à la fin. Au tout début du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kitabun alif lam mim dhalika al-kitab hudan liman. Ce livre au sujet duquel il n'y a point de doute s'y trouve une guidée ou la voie droite pour qui? Pour les muttaqin, ceux qui ont cette taqwa, ceux qui ont éveillé la flamme de la conscience en eux. Ceux-là, ils trouveront la guidée. Dès les premières pages du Coran, eh bien, nous avons également cet appel à la taqwa. Ces muttaqin, ils trouveront la guidée dans ce livre. Et quelques pages, allez, 2 pages plus loin, qu'est-ce qu'on retrouve? يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Ô vous les êtres humains, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés. Pourquoi? Peut-être que vous allez obtenir la taqwa. Ça, c'est un des rôles majeurs de les actes d'adoration en islam. Celui qui cherche la taqwa, où il a intérêt à la chercher? Celui qui veut nourrir la taqwa dans son cœur, où il a intérêt à la chercher? Dans l'adoration de Dieu. Celui qui veut éveiller son cœur, qu'il l'éveille par le biais de l'adoration d'Allah. Et qu'est-ce que la taqwa, si ce n'est d'éveiller la conscience des êtres humains? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Karim Wa aqimi as-salat
Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Accomplis la prière, car celle-ci t'empêche de faire les turpitudes, le mal et tout ce qu'il y a de blâmable. La prière est une piqûre, c'est un vaccin avec lequel tu injectes dans ton cœur ou dans ton corps du carburant pour réveiller la flamme de la conscience de Dieu en toi. Si tu n'injectes pas cette piqûre de rappel, ta conscience ne s'éveille pas. Ta conscience ne s'éveille pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par son infinie sagesse et miséricorde, nous a enjoint de nous prosterner à 5 reprises durant la journée, afin que celle-ci éveille nos consciences. C'est pour ça que la prière joue ce rôle. La zakat joue ce rôle. Le jeûne du Ramadan joue ce rôle. Le pèlerinage à la Mecque joue ce rôle. À chaque fois que tu te diriges vers l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, sous la condition suivante, que ton adoration de Dieu ne s'effectue pas sans ta présence d'esprit. Tu verras que chaque moment passé dans l'adoration, à l'issue de cette adoration, ta conscience sera davantage éveillée. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière t'empêche de faire le mal. Quand ça? À partir du moment où tu as été présent et conscient de ce que tu étais en train de faire. Sans cela, ta conscience restera étouffée, endormie et non éveillée. Allah dit dans le jeûne Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? La sourate de pèlerinage, par quoi elle commence? Ya ayyuhan nas taqu rabbakum. Et il nous dit dans les rites du pèlerinage Lan yanala Allaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pensez-vous que c'est le sang que vous allez faire couler de vos bêtes lors du sacrifice, ou bien la chair de ces bêtes qui vont atteindre Dieu? Non, ceci n'atteindra jamais Dieu. Mais ce qui va l'atteindre, ce qui va vous élever finalement auprès de lui, qu'est-ce que c'est? La taqwa. Allah dit dans le pèlerinage toujours ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من. Celui qui prend en haute considération et qui estime et qui valorise les rites institués par Allah tabaraka wa ta'ala, ces symboles, ces emblèmes du pèlerinage, eh bien celui-ci dénote par là une taqwa dans son cœur, parce que l'habitation de la taqwa c'est où? C'est le cœur. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taqwa hahuna. C'est là qu'elle réside, la taqwa. C'est là qu'elle réside. Et ceux qui font preuve de taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs actions. Et d'ailleurs, il n'accepte que de eux. Il dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dieu n'accepte que de ceux qui ont la taqwa dans le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à ses serviteurs qui ont la taqwa. Allah dit dans le Coran Karim Inna Allaha ma'al ladhina taqaw. Dieu est avec eux. Dieu est avec
tout le monde. Mais sa présence avec ceux qui ont la taqwa est une présence particulière. Quelle est donc cette présence? Eh bien, c'est une présence protectrice. C'est une présence par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes du'as, par laquelle il te secourt, par laquelle il te soutient, par laquelle il te prête son assistance, par laquelle il t'écoute, par laquelle il échange avec toi. Taqwa, min Allah ma'al ladina ittaqaw. Et ceux qui parviennent à développer cette taqwa, eh bien qu'ils sachent, tout à l'heure on a parlé de Omar ibn Khattab. Quelle était sa qualité, Omar ibn Khattab? Du moins une de ses qualités. Le Farouq. Le Farouq, c'est quoi? Le Farouq, c'est celui qui est doté du discernement. Allah dit dans le Coran Karim, ô vous qui avez la foi, si vous avez la taqwa, Allah vous donnera le discernement. In tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Furqanan, il vous donnera le furqan. Le furqan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette faculté de discerner le vrai du faux. Dans une époque dans laquelle où tout est confus. Le vrai est devenu faux et le faux est devenu vrai. Où les rumeurs sont prises pour argent comptant, où les informations transitent et traversent les murs de nos maisons, traversent nos esprits avec une vitesse extraordinaire. Tout est confus. On ne sait pas qui est quoi, qui fait quoi, qui est qui. Le bien est mélangé avec le mal et le mal avec le bien. Parfois, on considère le bien comme un mal et le mal comme un bien. Comme à l'époque de Pharaon, qu'est-ce qu'il disait Pharaon? Mais ne suivez pas cet illuminé qui est Moïse, alayhi salam. Ne le suivez pas, il vous induit en erreur. Et moi, je vous, la urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rashad. Mon avis, suivez-le. Pourquoi? Parce que je vous montre la voie de la droiture. C'est-à-dire qu'il faisait croire aux gens que ce que lui défendait, eh bien, était le chemin de la droiture. Et que ce que Moussa apportait, c'était le mensonge, c'était la sorcellerie, c'était ceci, c'était des affabulations, des illusions. Et qu'il vendait, entre guillemets, du spectacle. Donc ne le suivez pas. À cette époque-là également, le bien s'est mélangé au mal. Et la vérité avec le faux. Et on a terriblement besoin, et cruellement besoin, de ce distinguo, de cette distinction. La distinction qui est le discernement réel. Et on a besoin de ce discernement. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde à qui? Ceux qui ont la taqwa. Donc la taqwa, elle est indispensable dans notre vie. Elle touche aussi bien ta relation avec Dieu que ta relation avec toi-même, que ta relation avec les autres êtres humains. Et c'est ce que nous enseigne ce hadith. Le hadith, ittaqillaha haythuma kunt. Munis-toi de la taqwa là où que tu es ou là où que tu sois. Où que tu sois, munis-toi de la taqwa. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans cet enseignement qui est un enseignement finalement qui nous montre une relation avec Dieu. Et que notre relation avec Dieu ne doit pas être fonction ou dépendre du contexte dans lequel on se trouve. On doit rester musulman là où on est. On doit rester croyant et fidèle à nos principes là où on se trouve. Et on ne doit pas dévier de cette trajectoire en fonction des contextes. On doit rester sur la voie. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous renvoie vers une autre dimension, c'est cette dimension sur le plan personnel. Il dit, taqillah haythuma kunt, ça concerne ta relation avec Dieu. Ensuite, il dit, atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Là, c'est cette relation que tu as avec toi-même.
s'il t'arrive, en dépit de cette première recommandation qui est de, entre guillemets, craindre Dieu là où on se trouve, si en dépit de cette recommandation il t'arrive de glisser et d'oublier, et donc de pécher, de commettre un péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous donner un enseignement important. Il se peut que des muttaqin puissent commettre des péchés. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est qu'au moment où ils commettent le péché, cette taqwa a quitté le cœur. Mais elle peut revenir. Elle peut revenir. Par quoi elle revient? Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, sont à l'abri de la désobéissance à Dieu. Dieu les a immunisés et protégés. Ils sont infaillibles. Mais nous autres, le commun des mortels, nous sommes faillibles. C'est-à-dire que nous sommes, de jour comme de nuit, exposés au péché. Nous avons la possibilité de pécher, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous pardonne nos fautes. Mais les gens de la taqwa, lorsqu'il leur arrive de commettre un péché, qu'est-ce qu'ils font? Immédiatement ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Immédiatement ils reviennent vers Allah. Par quoi? Tout d'abord par le repentir. Par le repentir. Parce que le péché sera effacé par un repentir sincère. Par un repentir sincère. Donc ça c'est la première des choses. Et pour garantir que ce péché soit bien effacé et qu'il ne laisse pas de traces, fais-le suivre par une bonne action. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, cela l'effacera. Cela effacera ce péché. Ça veut dire que ta bonne action a un effet sur tes fautes. Mais la bonne action, qu'est-ce qu'elle efface comme péché? Elle efface les petits péchés. Elle n'efface pas les grands péchés. Quand on fait une bonne action, elle est multipliée par 10. Est-ce que c'est les 10 hasanat qui partent pour effacer un péché, ou bien c'est une seule? Parce que celui qui fait une hasanat, il en gagne 10. Man jaa bil hasanati falahu ajrun. 10 fois la récompense. Jusqu'à 700, Allah peut décupler encore plus. Donc, il faut une hasanat parmi les 10 pour effacer le péché. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit après chaque prière 10 fois Allahu Akbar, 10 fois Alhamdulillah, 10 fois Subhanallah, il a gagné combien de hasanat dans la journée? Il y a combien de prières? 5. Donc, il y a combien de hasanat ici? 5 fois 30, ça fait combien? 150. 150 multiplié par 10, 1500. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont 150 sur la bouche et elles sont 1500 sur la balance. Donc, quand tu fais une bonne action, elle est multipliée par 10. Elle est multipliée par 10. Donc il suffit d'une hasanat pour effacer la sayyi'at. Mais ces sayyi'at en question, ce sont les petits péchés. Parce que les grands péchés, eux, nécessitent, qu'est-ce qu'ils nécessitent? Repentir. Avec 3 ou 4 conditions. Les conditions du repentir,
sont au nombre de 3. Quand le péché est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le péché est entre toi et Dieu, il faut que tu réunisses 3 conditions pour espérer voir ton péché pardonné. Quelles sont ces conditions? Le premier, c'est arrêter immédiatement ce péché. Le second, c'est de regretter d'avoir commis un péché. Et le troisième, avoir la détermination de ne jamais recommencer. C'est-à-dire, se dire, je ne recommencerai jamais ce péché, avec sincérité. Que je suis déterminé à ne jamais recommencer. Celui qui réunit ces 3 conditions, Allah lui pardonne. Allah lui pardonne. Une condition qui est le fait d'arrêter sur le champ. Tu ne peux pas dire je me repens et toi tu continues à désobéir à Dieu. Par exemple, quelqu'un qui a volé, ça c'est avec par exemple, il a une bouteille de vin. Il a le verre à côté de lui. Et il dit Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et il boit. Remets ça, Léon. Et il reverse un autre verre. Et après il dit Astaghfirullah, astaghfirullah. Ça, c'est pas un repentir. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en train de faire le péché. On ne peut pas se repentir d'une chose alors qu'elle continue à se réaliser. Le repentir nécessite de s'abstenir sur le champ. Tu ne peux pas espérer te repentir si tu continues à pécher, à pécher, à pécher, à pécher, et tu te donnes bonne conscience en disant j'ai demandé pardon à Dieu. Donc il faut immédiatement cesser. Deuxième chose, c'est de regretter. Pourquoi il faut regretter son péché? Parce que en péchant, en réalité qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand péché, on a manqué de respect vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de celui qui interdit cette chose. C'est qu'on a très peu finalement considéré ce qu'il nous interdit de faire. On n'a pas fait attention à ce qu'il nous a dit. Et ce manque de respect demande de notre part le regret. Il ne faut pas être dans un regret qui nous plonge dans une sorte de spleen ou bien d'angoisse qui nous emprisonne dans le passé. Non, c'est regretter effectivement sa faute et être fermement déterminé à ne jamais recommencer. Et dans cet esprit-là, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et si tu peux rajouter, après avoir réuni ces 3 conditions, une hasanat par la suite, eh bien, c'est encore mieux. Mais les petits péchés, eux, ne nécessitent pas de repentir avec ces 3 conditions. Qu'est-ce qu'ils nécessitent? Au minimum, l'istighfar, ou bien une bonne action. Une bonne action. Et en faisant cette bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala efface tes péchés. Par exemple, quelqu'un qui a entendu des choses qu'il ne devait pas entendre, qui a regardé des choses qu'il ne devait pas regarder. En venant à la mosquée et en accomplissant ta prière, Allah te pardonne cela. Allah te pardonne cela. Parce que la prière, elle est comparable, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un bassin dans lequel on vient plonger et ressortir. Il dit le prophète alayhi salatu wa sallam, vous avez vu ces 5 prières qui vous sont prescrites le jour et la nuit? Eh bien, elles sont comparables à un bassin. C'est comme quelqu'un qui, quand il sort de chez lui, il marche. Eh bien, il marche sur une souillure. Il touche une saleté.
il dit une mauvaise parole, il entend quelque chose de pas bien, il voit quelque chose de pas bien, il est souillé. Vient la prière de Dhuhr, il plonge dans le bassin et il est nettoyé. Ensuite, il va repartir. Dans la journée, il va marcher, il va faire des rencontres, il va faire ceci, il va dire tout cela, il va encore être souillé ou touché. Vient la prière de l'Asr, vient la prière de Maghrib, vient la prière de l'Isha, vient à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des saletés? Non, à condition qu'il aille tout de suite dormir. Parce que si après l'Isha il reste réveillé, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit après l'Isha, allez dormir. Il n'aimait pas qu'on parle et qu'on passe de pourquoi. Parce qu'il y a un risque que ces paroles nous attirent vers le mal. C'est pour ça qu'Aïcha radiyallahu anha dit, après l'Aïcha, quand on entend les gens parler devant la mosquée, elle envoyait quelqu'un leur dire, mais laissez les anges là qui sont à votre droite et votre gauche en train d'écrire, laissez-les se reposer, laissez-leur un répit. Jusqu'à quand vous les fatiguez là? Et donc, celui qui réunit ces trois conditions, Allah lui pardonne. Mais quand le péché est entre toi et Dieu, mais lorsqu'il est entre toi et une autre personne, il faut une quatrième condition. Quelle est cette condition? Quand tu as commis un tort ou une injustice envers une personne, tu dois réparer ce tort, tu dois corriger cette injustice. Comment la corriger? Eh bien, en restituant les choses qui appartiennent à un tel, ou en lui demandant pardon. Si tu veux qu'Allah te pardonne un péché que tu as commis entre toi et une autre personne, entre toi et lui, c'est simple. Entre guillemets, il faut réunir ces trois conditions. Mais quand une tierce personne intervient dans l'affaire, il est nécessaire d'aller demander pardon à la personne envers qui tu as fait du mal, envers qui tu as dit du mal. Celui de qui tu as parlé sur son dos, s'il ne te pardonne pas, devant Dieu, tu as du souci à te faire. Celui de qui tu as fait la médisance, celui de qui tu as dit des mensonges, tu as colporté des propos, celui de qui à qui tu as pris un bien qui lui appartenait. Si tu ne lui rends pas, tu as du souci à te faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le pardon de Dieu, ici, il est conditionné par le pardon de cette personne qui est en jeu ici. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un enseignement très important. Vous savez c'est quoi cet enseignement? Il dit à ses compagnons, savez-vous celui dans ma communauté qui a fait faillite? Il dit, c'est celui qui ne possède plus rien, ni dirham, ni richesse. Il n'a plus rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, ce n'est pas celui-ci qui a fait faillite. Celui qui a fait faillite dans ma communauté, eh bien, c'est celui qui viendra le jour de la résurrection avec un nombre considérable de prières, un nombre considérable de jeûnes, un nombre considérable d'aumônes, un nombre considérable de bonnes actions. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a insulté celui-là, il a médit et parlé sur son dos, sur un tel, il a frappé un tel, il a commis telle injustice envers un tel, il a consommé les biens d'un tel. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, celui-ci qui est venu avec des montagnes de hasanat, il est venu avec des montagnes de hasanat, il va distribuer ces hasanat. S'il n'a pas assez de hasanat pour réparer les torts, vous savez, les torts, s'ils ne sont pas réparés, fait dunya, ils seront réparés devant Allah sur la terre de la résurrection et du jugement. Donc il va payer. Comment il paye? Pas d'argent. Tu payes avec les hasanat. La réparation des torts se fait avec les hasanat. Mais est-ce que les hasanat sont illimitées? Elles sont limitées. Elles sont limitées. Quand il n'y a plus de hasanat, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les gens vers qui tu avais des torts, s'ils ont des sayyi'at, ils vont te
rendre leurs sayyi'at. Des choses que tu n'as pas faites, mais tu vas hériter de ces sayyi'at. Jusqu'à ce qu'elles alourdissent ton corps. Et quand elles t'ont alourdi, eh bien, tu es précipité dans le feu de l'enfer. Et le dernier enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Il dit, là il renvoie à la relation qu'on a avec les gens. Là c'était la relation avec soi-même. La relation avec les gens, c'est de se comporter de la meilleure des manières. Parce que celui qui a la taqwa, celui qui faute et qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a un mauvais comportement vers les gens, pensez-vous que cette taqwa, en apparence en tout cas, que ces bonnes actions et que son repentir lui seront d'une quelconque utilité devant Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui, en apparence, font du bien, beaucoup de bien. Par exemple, celui qui prie, qui jeûne, il prie la nuit et il jeûne le jour. Mais, en parallèle, il a un mauvais comportement. Celui-ci, il a du souci à se faire. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, une femme est rentrée en enfer à cause d'un chat. Elle ne l'a pas nourri et elle ne l'a pas laissé en liberté pour se nourrir. Ça, c'est un mauvais comportement envers qui? Envers les animaux. Qu'est-ce qu'on doit dire d'un mauvais comportement envers les êtres humains? On a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, il y a une femme qui prie la nuit, qui jeûne le jour, mais elle est mauvaise envers ses voisines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a aucun bien en cette femme. Alors qu'on lui avait rapporté des propos au sujet d'une autre femme en lui disant, cette femme a un bon comportement avec ses voisines, mais sa prière est modeste, elle se contente du strict minimum. Son jeûne, elle se contente du strict minimum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette femme ira au paradis. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose qui pèse la plus lourde dans la balance le jour du jugement, c'est le bon comportement. Il dit, le bon comportement te permet d'atteindre les niveaux de celui qui veille la nuit sans jamais dormir et qui jeûne le jour sans jamais rompre son jeûne. Le plus proche d'entre vous de moi le jour du jugement dernier, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui est doté d'un bon comportement. Le bon comportement, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Et quand on dit faites la prière, c'est pourquoi qu'on doit faire la prière, c'est pourquoi qu'on doit jeûner, c'est pourquoi qu'on doit faire l'aumône, c'est pourquoi qu'on doit faire le pèlerinage. Eh bien, c'est pour développer en nous des bons comportements. On a dit tout à l'heure que la prière servait à t'empêcher de faire le mal. En d'autres termes, elle nourrit ton bon comportement. Elle t'empêche d'avoir un mauvais comportement, parce qu'elle est là pour te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe chacun de tes faits et gestes, et chacune de tes paroles et de tes propos. Allah subhanahu wa ta'ala est attentif à tout cela. Donc, le bon comportement, mes chers frères et sœurs de l'islam, c'est la finalité de notre religion. Notre religion, elle a des fondements. Et sa finalité, elle converge vers quoi? Eh bien, pour parfaire notre comportement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, en réalité, je n'ai été que pour parfaire les bons comportements. Mon rôle, ma mission, si je devais la résumer ou le résumer, à quoi elle se résumerait? Eh bien, elle se résumerait à celui qui est là pour parfaire les bons comportements. C'est pour vous accompagner, vous prendre par la main et vous montrer quel est le comportement qui plaît à Dieu et quel est le comportement qui ne plaît pas à Dieu. Autrement, notre prière, nos actions, nos adorations n'auraient aucun sens. On l'a vu avec le hadith qu'on a cité de cette femme. Elle prie, elle jeûne, mais pourtant, ça n'a pas été valorisé auprès d'Allah. Elle n'a pas su respecter le cadre de cette prière, le cadre de ce jeûne. Et pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa khaliqin nasa bi khuluqin
Hassan, et remarquez qu'il n'a pas dit khaliqil muslimin, khaliqil mu'minin. Il n'a pas dit ayez un bon comportement envers les croyants, envers les musulmans, mais il a dit ayez un bon comportement envers qui? Envers tout le monde. اللهم حسن اخلاقنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.